Alors rebonjour les amis, après les deux beaux menhirs qu'on a vus ce matin, cet après-midi, changement d'ambiance. On va aller voir ces fameuses traces de dinosaures. On est dans un petit village sur la Canne des Cévennes, un peu au-dessus de Florac, qui s'appelle Saint-Laurent-de-Trèves. Située à environ 900 mètres d'altitude et fort de près de 200 habitants, cette ancienne place fortifiée abrite un patrimoine historique et naturel plutôt exceptionnel. On a quand même une belle petite vue. Ici, ça forme pareil une sorte de plateau. Alors cette ville, ce petit village s'appelait Trévidon avant. Il est surtout connu pour ses empreintes de dinosaures. Son histoire commence dès la préhistoire, car on a retrouvé ici, près d'une source, les traces d'un camp fortifié qu'on appelle Cap Barré, vieux de 5000 ans. Un autre site est lié à cette époque, le rocher des Conques de la Canne de Ferrières. Et après la Chame des Bondons, c'était l'objectif principal de mon voyage en Lozère. Alors ça a l'air vraiment paisible ici. Le village est assez joli. On voit l'illustration du dinosaure qui a laissé ses empreintes ici. Les Gaulois occupèrent aussi ce piton rocheux en y installant un oppidum nommé Trévidunum. Ils y vénéraient Tritulo, un dieu guerrier celte connu grâce à un autel retrouvé ici en 1802. Plus tard, en 470, Féréol, dernier préfet des Gaules, se retira ici. Il avait sauvé la France des Huns commandés par Attila en convainquant Gaulois et Romains de le combattre ensemble. Alors visiblement c'est chez quelqu'un. Je vais juste m'avancer un peu pour vous montrer la vue qui est quand même magnifique. Au Moyen-Âge, un château occupait même le site des empreintes de dinosaures. Dans l'ancienne église, vous pourrez aussi découvrir une exposition permanente sur la franc-maçonnerie. C'est le maire du village, Rémi Noël, qui en est à l'initiative. L'exposition est déjà très complète, mais n'hésitez pas à le contacter pour qu'il vous fasse la visite. C'est quelqu'un de très sympathique, en plus d'être un véritable expert sur la région. Ce village était aussi une enclave protestante dans une France catholique. En 1702, après maintes persécutions et pour faire libérer leurs coreligionnaires, les habitants exécutèrent l'abbé du Chéla, ce qui déclencha la terrible guerre des Camisards qui dura 2 ans. Je pense que sur le dessus là-bas on doit avoir quand même une bonne vue sur toute la région. Et si vous voulez faire une petite pause, il y a même un super brasseur sur place. Alors si vous cherchez les empreintes de dinosaures, là-bas il y a le parking où vous pouvez vous garer, l'église, la mairie, et tout de suite vous avez ce petit panneau qui vous dit où aller. Il y a vraiment une vue magnifique. Au fond il y a la Chame d'ailleurs. Vous voyez les deux puèches ici. Donc je pense que ça sera notre dernière soirée en Lozère. On ira tout en haut et on regardera le soleil se coucher. Et je pense que ça fera une bonne conclusion à ces aventures. Des maisons bien sympathiques, je trouve, qui doivent être assez typiques de la région, comme ces maisons en pierre sèche. Oh, on est un peu à l'ombre, ça fait un bien fou, je ne vous le cache pas. Donc des maisons typiques avec des grosses dalles de calcaire. La même pierre qui a été utilisée pour fabriquer les dolmens de la Cosméjean qu'on avait vu. Ici apparemment il y a une exposition. Ça a l'air sympathique avec ce joli petit dinosaure. Et ça a l'air d'être une très très jolie maison, assez typique. Cette bâtisse, appelée la Ronceraie, est en fait l'ancien relais de poste du village. C'est aujourd'hui une résidence d'artistes et un lieu d'expression, grâce à l'association Roya Encore, qui signifie cœur en joie en langue occitane. Et c'est Nausicaa, membre de cette association et gardienne de ce lieu, qui m'a très gentiment accueilli et fait faire la visite. J'ai eu le droit d'entrer dans la bâtisse. C'est vrai qu'elle est très 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 jolie. J'adore vraiment cette petite cour intérieure tout en pierre. Une maison très bien entretenue et très accueillante, à l'image de cet étonnant village qu'est Saint-Laurent-de-Trèves.
Certains éléments de la bâtisse sont d'ailleurs très anciens, comme cette superbe cheminée, datée de 1677 et toujours utilisée lors des longues soirées d'hiver. Il y avait même une exposition avec de superbes photos sous-marines prises par Liam Chaumier-Blanc, déjà un véritable artiste malgré ses 16 ans. Alors je vous conseille de venir ici. La dame qui tient ce lieu, c'est une maison d'artistes, et vraiment très sympathique. Ça fait au moins 1 heure qu'on discute, et la maison est magnifique. Et je vous conseille de venir voir ces photographies, elles sont vraiment exceptionnelles. Et voilà les amis, c'est ça la Lozère et les Cévennes. Je suis rentré pour voir une petite expo. Au total, ça fait environ 1 heure, 1 heure et demie que je discute dans cette maison magnifique. Et comme m'a dit Nausicaa, en Lozère et dans les Cévennes, on sait quand on part mais on ne sait pas quand on revient, car on fait toujours plein de rencontres sur notre route. Donc ça c'est sympa, c'est une maquette que le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris a fait. Et donc c'est le dinosaure, les traces qu'on va aller voir, c'est ce dinosaure qui les a laissées. Et ça c'est sa taille quand il sortait de l'œuf. Donc je vous laisse quand même imaginer la bête. On va continuer notre petit tour dans le village. Je ne sais pas trop si les traces sont par là. Regardez un petit peu cette vue avec les 2 puèges des Bondons juste en face. C'est quand même vraiment sympathique. Les maisons ont l'air très très belles. Toujours cette vue magnifique. J'adore cet endroit avec encore une petite église. J'ai repéré où il fallait aller voir ces fameuses traces de dinosaures. Donc on va y aller et je vais vous faire découvrir tout ça les amis. C'est vraiment dans le village carrément. On va aller voir ça, c'est à 100 mètres. Les maisons ont l'air d'avoir été rénovées mais c'est vraiment très joli ici. J'adore ce petit village. On voit quand même que c'est un terrain très rocailleux encore. Avec cette petite cache creusée sous le calcaire. C'est plutôt sympathique. Je me répète les amis, mais vous l'entendez peut-être au son de ma voix, mais je me sens bien ici. C'est quand même particulier de retrouver des empreintes ici. Bienvenue sur le site des empreintes de dinosaures. Alors c'est un terrain privé, mais le parc des Cévennes a pu y installer un parcours balisé avec plusieurs panneaux pédagogiques. Donc c'est quand même gentil de laisser les gens y avoir accès. Et voilà, il vous rappelle de ne pas marcher sur les empreintes pour ne pas les abîmer. Quel endroit a l'air vraiment joli. Il y a des très belles couleurs. J'ai eu vraiment un de mes plus beaux couchers de soleil de Lozère en haut de ce piton rocheux. Alors non seulement c'est un site d'histoire et de paléontologie plutôt exceptionnel, mais alors la vue mes amis, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Là on a la Cosméjean, où on avait vu nos dolmens et nos menhirs. Le soleil est en train de se coucher doucement. On a vraiment une très belle vue sur toute la région. Il y a bien longtemps, une étrange créature passa ici et laissa ses empreintes dans la boue. Celles-ci nous apprennent que la bête était bipède et se déplaçait uniquement sur ses doigts de pied. Ses pattes étaient longues de 15 à 20 cm avec 3 doigts se terminant par une grande griffe. En 1990, ces empreintes furent identifiées comme étant celles d'un dinosaure. Et ce premier panneau va nous permettre d'en apprendre plus. Et le dinosaure en question, eh bien, c'est un Gralator minusculus. Un animal plutôt terrifiant qui vivait ici il y a environ 190 millions d'années. Ce dinosaure faisant environ 2 mètres de haut pour 3 à 4 mètres de long avait des bras courts et des jambes longues. Et surtout des pattes grêles aux griffes très marquées. Et on sait que c'était un animal carnivore. Donc il aurait pu vous croquer. Alors ici on voit un petit peu le détail des pistes. Difficile à dire si elles ont été faites par un ou plusieurs Gralators, et encore plus s'ils avaient pu chasser en meute.
Alors c'est vrai que le sol est assez particulier. Alors, en fait, ça c'est de la boue qui s'est fossilisée. Les animaux ont marché dessus. Ensuite, des sédiments se sont redéposés sur cette boue. Et un jour, ça a fait apparaître ces empreintes. Et c'est vrai qu'on les voit plutôt pas mal. Il y a celle du milieu, où clairement on voit que l'animal a marché dans une boue fraîche, avec les 3 doigts qui pointent vers nous. Et on voit que l'animal s'est quand même bien enfoncé dans la boue. Alors derrière cette empreinte, qu'on va dire c'est la plus visible, il y a une autre petite. Donc on voit qu'il avait quand même des foulées assez longues, cet animal. Alors ici une autre empreinte. Donc ça c'est la deuxième piste qui croise la première, qui descend comme ça. Et donc la deuxième piste fait comme ça. On a une empreinte ici et la deuxième empreinte ici. Il y a une autre petite empreinte ici qui est beaucoup moins marquée. Mais on voit quand même 2 grands sillons, donc ça doit correspondre à ça. Et l'empreinte du milieu ici est vraiment exceptionnelle. Détail amusant, les locaux ont longtemps cru que ces empreintes étaient des gravures de fleurs de lys dues à la présence du château. Ici, il y a également une très belle empreinte. Ces petits tas de pierres ont été mis autour d'elles pour les rendre bien visibles, même aux visiteurs les moins observateurs. Alors non seulement ces empreintes sont très visibles, mais c'est aussi ce qui est très visible, c'est qu'on avait donc ce sol boueux qu'à certains moments on voit très bien, on distingue très bien qu'il a séché avec ces petites craquelures. Donc si vous avez déjà vu de la boue sèche, ça vous rappellera forcément quelque chose. Juste avant l'entrée du site, il y a aussi une très belle plaque de boue fossilisée. On croirait presque que ça a été sculpté. Alors ici, ce qui est très visible, c'est les couches de sédiments qui se sont mis par-dessus la boue. Ces sédiments sont sûrement moins solides que la boue qu'il y avait là. Donc avec l'érosion, tout est parti et ça a rendu toutes ces traces visibles. C'est quand même assez étonnant quand on pense que ça a environ 150 à 200 millions d'années. Il y a une autre empreinte ici qui a l'air assez exceptionnelle. On va aller voir le panneau. Ça me fait marrer, mais ils vous ont mis ces petits piquets. Vous regardez dans le trou et vous pouvez voir où sont les empreintes. C'est quand même assez amusant. Je pense que ces installations sont pas très vieilles. Et le site que je vous partagerai qui parle de ces empreintes, vous verrez pourquoi ça me fait rire. Parce qu'il y a tout un texte par rapport aux gens qui ne trouvent pas les empreintes. Les dinosaures apparaissent au Trias il y a 225 millions d'années. Pour s'éteindre brutalement à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, en partie à cause d'une célèbre météorite. Ils sont divisés en 2 grands groupes en fonction de la structure de leur bassin. Notre Gralator minusculus appartient à celui des saurischiens, un groupe comprenant de nombreux théropodes carnivores. Et donc on voit les différents ici. Maniraptor, à l'origine des premiers oiseaux, les tyrannosaures et Coleophysis. Donc notre dinosaure en question ressemble un petit peu à un Coleophysis, mais en plus trapu. Alors 2 très belles empreintes. Là c'est un peu comme si on se tenait sur le côté du dinosaure. Toujours ces 3 doigts. On comprend clairement qu'il a marché dans un seul meuble. Il a laissé son empreinte et cette empreinte s'est fossilisée et est parvenue jusqu'à nous. Alors la première petite empreinte qui est ici, qui est vraiment très belle, et une autre empreinte qui est là. Un peu moins visible, un peu plus abîmée, mais on distingue quand même bien des foulées d'environ 1 mètre. Donc je vous laisse quand même imaginer la taille du bestiau. Bon alors forcément aucun humain n'a jamais vu ça, mais quand vous vous retrouviez quand même face à ça,
sachant que c'était carnivore. Je pense que la meilleure solution, c'était de se cacher ou d'essayer de courir plus vite que lui. Parce que s'il avait décidé de vous croquer, eh ben, c'était terminé pour vous. Je crois, les amis, que j'aimerais bien m'installer dans le coin. Au début, j'étais un peu sceptique. C'est vrai que j'ai eu pas mal de déconvenues, mais on se sent bien ici. On se sent vraiment bien, les amis. Il y a un peu tout ce qui m'intéresse. Des dolmens, des menhirs, des empreintes de dinosaures, des beaux paysages, de la bonne bouffe. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment magnifique, les amis. On nous rappelle ici la géologie particulière des plateaux calcaires de la région. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Il faut suivre ce liseré rouge pour profiter pleinement de la visite. Il vous évitera aussi de marcher sur des empreintes et accessoirement de tomber de la falaise. C'est un lieu vraiment magique et je vous conseille vivement d'y venir en fin de journée. Sur le chemin, il y a cette marque plutôt étrange. Ça pourrait être l'empreinte d'un autre animal, peut-être même la proie de notre Gralator. Ou tout simplement un caillou ou une noix tombée dans la boue, mais personne n'a su me renseigner à ce sujet. On arrive au prochain panneau. On nous explique comment se sont formées ces empreintes. C'est des conditions très particulières. Il y a 190 millions d'années, une mer peu profonde s'étendait ici. De temps en temps, le niveau de celle-ci baissait et cette grande lagune s'asséchait rapidement. La boue était alors provisoirement assez souple pour que les pas des animaux y restent imprimés. Ces empreintes pouvaient être ensuite recouvertes de sédiments, lors de crues par exemple, et être préservées de l'érosion, jusqu'à parvenir jusqu'à nous. Et donc voici le dernier panneau, les amis. Où est partie la mer ? À l'époque de notre Gralator, l'Europe occidentale était alors essentiellement maritime et située près de l'équateur. Seules quelques îles émergeaient bordées par des lagunes. C'est quand même une région qui est riche en traces de dinosaures, puisqu'il y en a un petit peu partout. Nous, on est ici à Saint-Laurent, il y en a au Pompidou, à Cambrieux. Il y en a même dans l'abîme de Bramabio, une célèbre grotte calcaire située non loin, à la limite du Gard et de la Lozère. Et carrément, les empreintes de dinosaures sont sur le plafond de la grotte. Donc c'est quand même, ça vous illustre bien quand même que le sol et les continents ont quand même énormément bougé en 200 millions d'années. Il y a d'ailleurs d'autres traces à découvrir près des derniers panneaux. On est un peu plus éloigné, mais elles restent très visibles. La plus grosse empreinte est assez étrange. On dirait qu'un Gralator ou un autre dinosaure plus massif en est à l'origine. En tout cas, on voit encore très bien la marque des grandes griffes. Si vous passez dans la région, c'est vraiment une étape obligatoire. Ce site des empreintes de dinosaures de Saint-Laurent-de-Trèves est vraiment magnifique. On a l'impression d'être hors du temps. Allez, ça va être l'heure de repartir. Il me reste 10% de batterie sur mon matériel. Je vous dis à demain. On continuera notre quête de ces dolmens et de ces menhirs de Lozère, et je pense qu'on ira encore sur la Côte Méjean. Ou alors on ira chercher ce fameux rocher des Conques qui est pas très loin d'ici. Et je vous assure que les amis, je le sens bien pour ce rocher. Je pense qu'on trouvera ce site exceptionnel que j'adorerais vous partager. Donc les amis, je vous laisse sur ces très belles images de ce coucher de soleil. On était sur le site des empreintes de dinosaures de Saint-Laurent-de-Trèves. Et je vous dis bonne soirée les amis, à demain.